Politiquement, on vous croyait de droite, mais on vous retrouve à gauche. Que s'est-il donc passé? Mais écoutez, je pense qu'on croyait mal, mais en même temps, je peux comprendre, parce que j'étais deuxième d'une liste municipale menée par une personnalité de droite, donc on a cru que j'étais de droite. Or, il s'agissait que d'une liste des municipales sans aucune étiquette politique. Vous avez débuté au conseil municipal du Robert sur la liste d'opposition menée par Chantal Maignan. Mais aujourd'hui, on vous situerait plus dans la majorité du maire Alfred Montieu. Est-ce vrai? Je suis toujours un élu de l'opposition, mais je travaille en intelligence, c'est-à-dire que je ne vais pas contrarier une politique municipale si elle est bonne, et je ne vais pas non plus faire le béni oui-oui si elle ne l'est pas. Dernièrement, j'ai voté contre l'augmentation des impôts sur la ville du Robert, ce qui démontre que je ne suis pas pleinement et entièrement, on va dire, un élu qui change comme ça. Non, 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 je reste un élu de l'opposition, mais en intelligence. Vous êtes un élu de l'agglomération du Nord, intitulé 4 Nord. Quels sont pour vous les 3 secteurs sur lesquels il faudrait mettre l'accent afin de mettre le Nord plus dynamique et créer des emplois? Je pense tout d'abord qu'il faut le transport. Il faut que ça se règle, ce transport dans le Nord. Parce que il y a un service de transport dans le sud, il y a un service de transport dans le centre, mais dans le nord, il y a, je crois, 2 ou 3 communes qui ont un service de transport. Je pense que tout le nord de la Martinique a besoin de transport réglé enfin. Ensuite, l'agriculture. Le nord de la Martinique, c'est le grenier de la Martinique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des structures qui sont éparses, mais il faut vraiment une structuration de cette économie de l'agriculture. Et enfin, à mon avis, ces entreprises, ces petites entreprises, ce tissu économique fait de très petites entreprises, d'une personne, de 2 personnes, de 3 personnes, dans tous les secteurs d'activité, ont besoin de liens, à mon avis. Ont besoin parfois de zones économiques qui favoriseraient vraiment le business. Donc, à mon avis, ce sont les 3 secteurs qu'il faut développer dans le Nord. À mi-mandat, quel constat faites-vous de la politique économique et sociale d'Alfred Marie-Jeanne à la tête de la collectivité territoriale de Martinique? Le bilan, pour moi, il est très mitigé. Il est très mitigé. Je ne peux pas dire qu'il est bon, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas dire qu'il est très mauvais, ce serait mentir. Mais en tout cas, il est très mitigé et ça manque de dynamisme. Ça manque d'allant. Ça manque vraiment d'allant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et incontestablement, on constate qu'on ronronne. On est toujours sous des querelles et on s'efforce à rester dans des querelles alors qu'on devrait y aller, être un peu plus ambitieux. Donc pour moi, la politique économique et sociale actuelle qui est menée par la collectivité, elle est vraiment mitigée. Je dirais même qu'elle n'est pas si bonne que ça. Quand je vois ce qui se passe actuellement dans le tissu social, il y a des tensions. Jamais je n'ai vu un pays aussi tendu qu'actuellement. Et ça, c'est aussi en partie à cause de ceux qui nous dirigent actuellement. Quelle est votre analyse sur la politique d'outre-mer du gouvernement? Le gouvernement, aujourd'hui, nous assène par-ci, par-là de mesures économiques, environnementales, mais rien de concret. Les ministres viennent ici, ils parlent un petit peu, mais ne font rien de concret. Il n'y a rien de concret actuellement qui est mené par le gouvernement pour nous, Martiniquais. On a parlé des États généraux, que s'est-il passé? Rien. Aujourd'hui, on nous parle d'un grand débat national. Est-ce que cela nous concerne? Normalement, oui, mais on constate quoi? Que finalement, on ne connaît pas le référent ici. On constate que ceux qui devraient normalement mener la politique
de En Marche ici n'existent pas, sont inaudibles. On constate que les mesures prises par le gouvernement sont à l'encontre de ce qui se passe ici. Ils ne connaissent pas la réalité de la Martinique. Quand je vois qu'il y a une augmentation de la CSG, quand je vois qu'il y a des mesures prises à l'encontre même des Martiniquais sur l'augmentation des taxes concernant le rhum par exemple, sur la politique environnementale par rapport aux sargasses notamment, rien de concret, rien d'intéressant pour la Martinique et je suis assez déçu pour ma part. Que pensez-vous du prélèvement à la source? Le prélèvement à la source, c'est peut-être une bonne idée. Je vais peut-être à contrario de certains. Pourquoi? Beaucoup de personnes aujourd'hui, concernant les impôts sur le revenu, fonctionnent au prélèvement. Et donc pour eux, ça ne change rien. Ils sont prélevés par mois et à la fin du mois, il y a un reliquat qui est versé. À mon avis, l'impôt à la source est une bonne mesure. Maintenant, sur la durée, il faudra sans doute avoir des adaptations, notamment pour les professions libérales, pour les artisans, pour les commerçants, pour toutes ces personnes qui n'ont pas forcément de revenus stables, réguliers. À mon avis, il faudra réguler tout ça et dans le temps, ça devrait aller. L'élection d'Emmanuel Macron avait soulevé beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, on constate une dégradation du climat social. Vous pensez quoi de sa politique? Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions venant d'un homme qui a 40 ans, qui effectivement, il y a eu beaucoup d'espoir en lui. Il cassait les codes, droite, pas de gauche, mais un rassemblement des forces vives. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions. Quand il commence par faire des mesures qui finalement sont préférables aux riches, quand il commence à faire des mesures qui en fait ne profitent pas à ceux qui en ont besoin, je suis déçu. Et j'espère qu'il a compris le message, notamment par rapport aux Gilets jaunes et par rapport à la gronde de l'ensemble des Françaises et des Français. J'espère qu'il a compris le message et qu'il va amorcer une nouvelle politique.